Eh bien bonjour, bon dimanche à tout le monde, nous sommes le dimanche 5 octobre, me voici pour la guidance sentimentale pour la semaine du 6 au 10 octobre. Alors, je me suis concentrée sur avoir le message principal qui touche le domaine amoureux sur cette semaine, d'accord? Et que ça impacte le maximum de gens qui se posent des questions, on n'a pas tous la même vie, bon, voilà, bon, mais que ça vous donne des infos sur vous, sur des gens autour de vous, à vous de faire partager si vous pensez que tel est le cas. Alors, je me suis concentrée sur vous, j'y vais, on est parti, message principal d'amour pour la semaine du 6 au 10 octobre. On est parti, hop, tam. Alors, nous avons ici la fameuse conversation cœur à cœur, c'est-à-dire on se dit tout honnêtement, sans agressivité, on pose des choses pour être limpide l'un envers l'autre. Et on nous parle ici dans le cadre d'une relation, peut-être avec quelqu'un qu'on a un peu trop mis sur un piédestal, d'accord, mais c'est quelque chose qu'on envisage comme très bon, on y croit bien, on se dit ah, c'est trop beau pour être vrai, tout ça. Donc on se parle, on se dit oh c'est trop beau pour être vrai. Allez, on y va pour la semaine du 6. Oups, alors il y en a trop. Allez, quoi bon. Écoutez, celle-ci, les conversations cœur à cœur vient de retomber. Donc je la prends et je la garde. Allez, je demande à mon ange Igor. Ouh, 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 ouh. Alors, ces deux-là, je les vois bien ensemble. Voilà. Il y a eu une conversation que quand même a mis des dégâts. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe ensuite? En amour, il se passe quoi ensuite? Ok, maintenant, il se passe quoi aujourd'hui? Ok, ben il est là, monsieur. D'accord. Ok. Et après, on me dit quoi? Hop, 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 voilà. Voilà. Aujourd'hui, demain, cette semaine, ça dit quoi? Je prends les deux. Ouais, on se rééquilibre un petit peu en énergie, hein, c'est nécessaire. Ok, donc ce message s'adresse à vous, mesdames, qui peut-être mettez un peu trop vite sur un piédestal l'autre ou la relation, d'accord? Et vous avez eu besoin d'en parler, de faire une mise au point, face à face, on crève les abcès. Et là, on crève vraiment les abcès parce que ça, c'est positif hein, de parler cœur à cœur. Parce que ça permet effectivement, alors que ce soit là ou là, c'est une situation qui rendait malade et qui émotionnellement a beaucoup eu un impact physique sur vous. Donc cette conversation était nécessaire parce que là, il y a quelque chose qui vous embarquait émotionnellement vers un non-contrôle des émotions, quelque chose de pas serein, de pas constructif, de pas heureux. À l'opposition, nous avons ici la carte du yin et du yang, où il y a une totale harmonie entre le masculin, le féminin, un équilibre des énergies, un apaisement, quelque chose de zen, d'accord? Et effectivement, tout ça avec la carte des médicaments, ça a mis une situation maladive. Voilà. On a dû un petit peu, je pense, c'est comme quand on remue la boue d'une mare, elle devient sale, l'eau boueuse, mais c'est nécessaire pour enlever tout ça. Ok. Alors aujourd'hui, on me dit quoi? Ouais, on me dit que le temps est compté. Il y a une situation compliquée qui touche à sa fin. Le temps est compté. Donc c'est une situation voilà, qui vous amenait beaucoup de mal-être. Ok. Et cette situation, ça va concerner un homme. Voilà, il y a une invitation. Et, et cette invitation, elle va venir d'un homme. Alors, seul avec enfant, c'est quelqu'un que vous avez peut-être connu par le passé. C'est quelqu'un qui est séparé, effectivement. Et c'est quelqu'un qui est maintenant disponible pour une relation. N'oublions pas que nous avions la consultante. Derrière, on a le fameux rendez-vous qui était aussi d'actualité cette semaine.
et le coup de fil. Donc il y aurait une reprise de contact, d'accord? Donc je pense que là, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une conversation pour peut-être débloquer une situation, parce qu'elle était nécessaire, puisqu'elle a été débloquée, très débloquée. Elle a été bousculante émotionnellement, ça vous a rendu malade. Peut-être prise de tête, vous avez dû prendre un petit cachet pour la tête, là. De l'Ipranadvil ou ce que vous voulez, ou un anti-migraineux, tellement ça vous a remué. Hein. Pourtant, c'est positif, hein, une conversation cœur à cœur. Mais des fois, c'est nécessaire pour crever des abcès. Et on vous dit ici, maintenant, on arrive à un moment où le temps est compté. Et en carte rouge, c'est ce qui est négatif. Donc, il y a une situation négative qui touche à sa fin. Son temps est compté. Effectivement, il y a une invitation. Alors, peut-être qu'au regard des cartes qui sont derrière cette dos de deck, le rendez-vous et le coup de fil, et je vous dis même pas ce qu'il y a après la nuit chaude. Bon, après, il y a un sens interdit, on verra. Bon, ok. Donc, à un moment donné, ici, on a lui qui reprend contact. Après, peut-être qu'il s'est passé un temps. Le temps était nécessaire, mais le temps est écoulé de la colère, de on se la gueule et tout ça. On reprend contact. Qu'est-ce qu'on a derrière ça comme message? Alors, ok, il y a un lien familial qui est ici présent. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelqu'un de très malsain. Il y a encore quelqu'un de très malsain. Et il y a un équilibre qui est fait. Ah là 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 là. Et pourtant, il y a de la notion d'équilibre, équilibre des cœurs, équilibre des énergies. Et ou alors c'est quelqu'un dans la famille qui est toxique et qui met en danger cet équilibre des cœurs. Peut-être que dans votre... C'est une situation qui va parler à des gens qui peut-être sont divorcés ou qui dans leur famille ont un environnement toxique qui vont vous empêcher d'atteindre un équilibre des cœurs. Et quelle que soit la situation, la personne avec qui vous soyez, ben, ça va être compliqué. C'est menaçant, un rat, quoi. C'est très très menaçant. Hein. Mais il y a un équilibre des cœurs qui se fait et à la fin, on a quand même un équilibre d'énergie. Donc peut-être que... Alors, ou alors, c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés et qui reviendrait vous proposer, mais je n'ai pas ça du tout. Je ressens pas ça. Dites-moi plus, s'il vous plaît. Ouais, il y a eu... Alors, il y a eu vraiment la notion de quelque chose qui a été rupture, souffrance, douleur. Mais derrière, on a, oui, dans l'autre sens, le rameau de la paix. Peut-être qu'il y a eu une séparation, une colère, il y a eu des... Dans un lien familial, il y a peut-être eu une séparation momentanée, mais voilà, mais cette situation très critique a remué les tripes, qui a rendu malade, pardon, c'est moi qui suis malade, touche à sa fin. Il y a une invitation. Et si je vois là, ici, je demande un peu plus d'infos, rupture, une réconciliation, et ici la carte qui efface tout le négatif. D'accord? Parce que, pardon, pas décidément, parce que ce rat ici présent, il rééquilibre, il est rééquilibré. Il est rééquilibré en termes d'énergie. Il est rééquilibré. Alors, est-ce qu'il est bloqué? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Alors, ce serait peut-être plus lui, parce que vous sortiez en consultante, il n'a pas été sympa, il n'a pas été cool, ou c'est quelqu'un de la famille qui a été vraiment pas du tout agréable. Il y a un lien qui est retissé. Il y a un lien qui est retissé. Mais ça reste quelqu'un que je dirais, faites attention. Il reste quand même l'image du rat. Ici, on est sur du futur. Et il se repositionne quand même comme un rat. Donc, il y a quand même cette notion de malsaine, malignité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, oui, une deuxième chance. Il vient demander une deuxième chance. Il aurait donc beaucoup changé et il viendrait faire un gros mea culpa. Mais c'est lui qui vient vous proposer de retisser un lien, qui vient vous proposer, on rééquilibre tout ça, parce qu'il y avait beaucoup trop de perturbations, mais encore je suis faible dans mes mots. Hein.
C'était assez violent. Hein. Et vous repropose ce rééquilibre. Alors, quand j'ai fait tomber les 3 cartes, il y avait une rupture de cœur, beaucoup de tristesse, il y avait le rameau de la paix, il y avait, on voit des lendemains qui chantent, là pareil, le joker qui nous dit une deuxième chance avec un homme. Alors, si c'est lui qui a changé, mais est-ce que c'est lui qui a changé? En tout cas, il y a une deuxième chance avec un homme qui est frais, qui est sincère, qui est disponible pour vous. Je pense que c'est pas la même personne. C'est pas je pense. On me dit c'est pas pareil. Mais je pense rien, moi. Surtout quand je suis remis. D'ailleurs, c'est ça sort la maladie. Il y avait quand même quelqu'un de très malsain qui était bloquant, là. Il y a quelqu'un de très malsain qui était bloquant et qui peut-être venait de la famille. Pardon. Quelqu'un de très malsain qui venait de la famille. Mais il y a un lien qui est retissé suite à cette invitation. Il y a un équilibre de cœur. Et il y a un équilibre des énergies. Il y aurait une chance de recréer une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Mais il y a une personne qui est malsaine dans la famille et qui est bloquante. Je le sens pas du tout. Je le sens pas lui et lui. C'est voilà, voilà ce qu'on me dit. D'accord? Donc il y a quand même quelqu'un qui est assez malsain dans la famille. Mais comme on a une situation qui touche à sa fin négative, peut-être que vous allez passer outre cette personne qui va venir encore maligne, méchante, de la famille, qui vient peut-être vous souffler encore, vous savez, un peu le côté, le petit diable, le teint qui vous souffle à l'oreille. Ah, mais tu vas pas revenir avec lui, gna gna gna, ou ah, mais tu vas pas sortir avec ce monsieur, il est divorcé, il a déjà sa famille, tatati, tatata. Ouais, il y a quand même la notion d'une grosse période où vous avez dû vraiment vous poser, vous reposer, vous ressourcer, parce qu'il y a vraiment eu des périodes très mauvaises en relationnel, d'accord? Et ce rat-là, il est encore là, hein. Il peut être bloquant, attention, hein. Il peut être bloquant. Mais on me parle ici d'un équilibre des cœurs. Un équilibre des cœurs, c'est que vous allez rentrer dans une relation beaucoup plus équilibrée. Vous allez retisser un lien. Et on me le confirme ici avec, à la fin de tout ça, vous allez rééquilibrer vos énergies. Ça veut dire quoi en relationnel? Ça veut dire je donne, je reçois. Dans l'amour, la paix, la tranquillité, pas de passion dévorante qui bouscule, qui jette tout, qui souffre et tout. Non, 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 non. Un vrai amour fluide, masculin, féminin, l'un dans l'autre, tous une belle harmonie. Très belle harmonie. Oups. Très belle harmonie ici. Voilà ce qui est annoncé. Le rameau de la victoire, le retour du printemps ou du passé, mais il y a une très belle harmonie qui va se remettre en place. Il y a quand même quelqu'un ici, je sens qu'il y a quelqu'un, ce qui peut être très malsain, c'est ici dans cette famille, quelqu'un qui joue un mauvais rôle, dont il faudra se méfier et rééquilibrer vos énergies, vos cœurs, dans cette nouvelle relation, parce que si une invitation arrive, je pense que vous avez été bien malade, bien à genoux. On est encore sur ce genre de situation, d'accord? On me confirme le rendez-vous. J'arrive pas à déterminer ce rat, pourquoi il sort là, ce rat. Enfin, pourquoi il ressort le rat. Pourquoi il ressort. Parce que non, on me confirme, ça va être joyeux, ça va être gai. Vous allez remettre de la joie et du bonheur dans votre cœur et ça va être un cadeau de la vie. Donc, je pense que ce rat-là, son temps est compté. Vous voyez, ce serait son temps est compté. Et c'est quelqu'un qui a joué un mauvais rôle dans votre famille ou dans le lien familial que vous avez essayé de tisser. Et peut-être c'est au cours d'une conversation, vous avez pu crever l'abcès, entendre des choses qui vous ont rendu malade. Mais il y a une invitation avec quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui apporte quelque chose de beaucoup plus équilibré en termes d'énergie. D'accord? C'est quelqu'un qui a vécu sa vie aussi de son côté. Mais il y a un personnage très toxique, très mauvais dans votre environnement familial. C'est ce que vraiment je perçois à la fin. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais voilà.
C'est le message du jour, mais ça finit bien, c'est un happy end. Hop, je vais remonter les cartes pour que vous voyez l'happy end. Le yin, le yang, l'harmonie et l'équilibre. Et c'est ce qu'il faut dans des relations amoureuses épanouies. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine du 6 au 10 octobre. Alors avec peut-être un moment qui pique les yeux, ça se retrouve beaucoup dans les guidances énergétiques, pas dans les messages précis, parce que dans les messages, on a quand même la notion, oui, on vous a trahi, oui, tout ça, mais il y a une belle histoire qui arrive. Et là, c'est peut-être un peu le résumé de tout ça. Je vous invite donc à voir mes autres tirages. Voilà, j'essaie de les faire le plus court possible, je suis désolée si ça dépasse un petit peu trop, parce que je sais qu'au bout d'un moment, on décroche. Merci de votre écoute, merci de votre attention. Partagez si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous ou que ça parlera à des gens autour de vous si vous n'êtes pas concerné. Et si vous vous posez des questions, ce sont des tirages individuels qu'il faut demander. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Merci d'être présent et présente sur ma chaîne. À bientôt, bye.